Qui soit fait là, moi belle petit poupée là, belle petit article artisanal, ça c'est pour touristes qui acheter? Oui, on a acheté pour touristes, mais pas de touristes qui viennent régulier pour nous faire petit cop tout. Pour acheter l'autre petit bail, mettre ensemble avec. Pas un touriste, pas c'est touriste ou pas un touriste même. Combien de fois vous venez par exemple par semaine? Quelques gens, 6 ou 8 gens qui viennent, mais pas tous les gens, parfois pas gens même. 6 ou 8 gens par jour ou bien par semaine? Oui, par jour. Par jour, il n'est pas assez pour ta vente, pour ta faire bon petit la vente. C'est parfois parce que chita là, ou parfois un goût même pour aller, tu m'as à l'école. C'est ça que nous fait, nous pas faire l'autre encore. Maman, où dit touriste blanc, étranger, nous relève comme ça, blanc ou bien haïtien? Haïtien, local là que touriste, mélange. Les locaux viennent, est-ce que vous achetez? Oui, local. Bon, parfois local fait nous vivre passer touristes là, oui. On parle de gens qui vivent l'autre bord de l'eau, diaspora, nous connaissons venir tout? Yo kon vini, mais kon y a yo pas vini rapide. Pas venir trop. Qui soit qu'a dit moun k'ap garder instance concernée, qui genre te ka edo, enfin business en faut le marché, ou gen ti moun, c'est sous ça ou vivre, oui. Oui, ça nous t'a remis, sinon j'ai un petit argent pour aider pour nous acheter un petit artisanat parce que nous pas jamais chaque fois nous venu parler ensemble avec nous, yo dit nous a prêté petit corps mais malheureusement nous pas jamais trouvé vrai. Donc l'idée c'est un organisme ou un ministère touriste, ministère de la culture ou bien moun k'ap garder dans diaspora là, moun qui intéressé yo t'a fait entendre avec nous, yo t'a avancé nous petit corps pour acheter article pour acheter et ben belle poupée belle bail pour nous vendre et puis pour nous remettre corps là, on pense nous t'a fond deal comme ça? Oui. Depuis nous joindre prêter na remettre pour acheter plusieurs, ça veut dire parfois tous la venir yo dit pas remet qualité ça, qu'on y a toujours dit après nous petit corps pour acheter l'autre qualité pour nous mettre ensemble avec eux. On a une variété tout. Oui. Nous presque presque vide là en quelque sorte. Même garder vrai presque vide. Bon tout coulé. La pluie se ramasse ba yo aller la carno ensemble avec eux. J'ont été venus comme ça aller parfois ti moun na l'école. Il gagne espoir qu'on est là yo vini wa journée bagay ou chita là fait toute journée on va faire rien vrai. Est-ce que prix abordable qu'on y a parler de prix? Pour marchandises yo. Parfois on vend yo ou vend popé 1500 ou vend 2000 goudes. Bon parfois là au bas ou après là pas joindre ou vend yo 1000 goudes 700. Bah au rabais. Oui, bah. On y a côté joindre poupée, côté joindre artisanat yo. N'a acheté un côté que les vases très loin pour payer machine pour acheter pour tourner encore. Parfois on finit acheter là vin on finit acheter. Pour pas joindre même l'argent machine là pour payer. Là nous dans pied enfin nous dans pied citadelle là nous dit nous pas prendre route monter donc premier stop là c'est bon côté là. Il y a un monsieur et madame qui regardent kounya là, il a fait yo pas fait petit voyage là pour venir qui soit dit yo ou même qui t'a capable peut-être faire sentir les vin là si on rencontrer avec vous qui soit dit yo. M'a dit même samedi. M'a dit notre artisanat nous avons problème nous pas acheter sinon je ne petit prêter. N'a point les nous gain nous remettre li. Mais nous ne pas joindre ça même. Nous pas jamais trouver. Plusieurs fois ils viennent faire réunion ensemble avec nous. Qui est-ce qui fait réunion avec nous? Et l'autre monsieur Ministère touriste. Oui. Ministère touriste qui vient là? Oui, plusieurs fois ils viennent faire réunion ensemble avec nous, ils disent prêter nous petit cob. Les aller on oublier nous même, nous les oublier nous même. Quand tu caille ça tout coulé. Nous t'a remercié à fond bail pour nous et puis on t'a fait bien mettre portal mettre bail mais il trop vague. Nous la bienvenue dans la citadelle La Ferrière. Donc, pour commencer, donc sur ça nous est là, il datait depuis 7 mai 1842. Tremblement de terre qui était écrasé par l'essence aussi, qui était détruit en partie dans la citadelle ça. Mur ça a relé éperon. Dans langue créole, mon dit dans point zépon.
Bon. Mais plus que c'est conçu comme la proue de navire, Oui. on dit aussi la proue. Donc ce mur-là, c'est le mur le plus épais de la citadelle, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. D'épaisseur. Donc en dedans le mur, il parcourt sur une masse. Très bien. Vous comprenez? Donc, et en haut, plus haut, ça relève batterie Croix David. Parce que citadelle là, est divisée en 8 batteries d'artillerie indépendantes. Alors, chaque batterie porte un nom d'un grand dignitaire. Par exemple, il y a une batterie Croix David, il y a une batterie Marie-Louise, il y a une batterie des Royales, batterie Royale, il y a une batterie du Prince Royal, il y a une batterie des Ramiers, il y a une batterie des princesses. Alors, qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est l'ensemble des canons. C'est ça. Donc, il y a Canon pour tirer sur le bateau qui a sorti et venir dans de l'eau là. 3-4 canons non batterie. Il y a sa batterie. Et batterie placée à chaque direction. Direction nord, direction ouest, direction sud. Quel que soit côté l'ennemi apparaître pour nous attaquer. Donc, par exemple, petite maison, ça va regarder, c'était la poudrière extérieure, dépôt de la poudrière, ou bien dépôt de poudre. Mais après ça, c'est saleté auparavant. Mais après ça, Christophe est venu retirer comme dépôt de la poudrière, il était venu faire servir comme l'hôpital. Mais ce n'était pas l'hôpital pour grand public, c'était l'hôpital militaire. Parce que c'était un ouvrage militaire conçu pour les militaires, pour défendre l'intérieur du territoire. Très bien. Okay. C'est pour si tu as un soldat qui t'a blessé, c'est là que tu vas recevoir premier soin. Et c'est pour nous tout citadelle là, il déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Donc, on y a là, et nous gagnons ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national. C'est ISPAN qui a géré tout le monument historique à travers le pays. C'est ISPAN qui a géré citadelle là. Nous gagnons UNESCO, qui déclare citadelle là patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité en 1982. Et puis nous avons MUPANA, qui c'est musée national. Il y a un musée dans citadelle là qui était en restauration. Musée, ça a fini. Mais c'est le président actuel qui doit venir l'inaugurer. Donc, musée, ça n'est pas encore ouvert au grand public. C'est seulement les gens officiels et ils ont ouvert le musée ça. Et c'est MUPANA qui parle gérer le musée ça. Parce qu'il y a une série de bagages qui étaient à partir à Christophe, qui trouvent dans le musée de MUPANA, pour le transporter ici, c'est très bientôt, on va l'ouvrir le musée ça. OK? Et Mdoutou, citadelle là lui-même, il est situé
à 28 km au sud-est du Cap Haïtien, est bâti sur le sommet du pic La Ferrière à environ 970 mètres d'altitude, 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. L'épaisseur de ces murs varie entre 2 et 5 mètres à la base. Alors, comme je dis déjà, le mur le plus élevé qui atteint à 45 mètres, c'est la pointe de Le Perron, ça veut dire la proue de navire là, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. C'était un mur qui était capable d'atteindre 2 balles à l'époque, la pointe de Le Perron. C'était un mur de protection qui ne pouvait pas atteindre 2 balles à l'époque. Donc, partie ça continue là, les batteries du Prince Royal. Parce que chaque bâtiment qui portait un nom de grande dignité, batterie du Prince Royal. Et puis, plus que c'est dans la conçue, si on monte, si on pique le pic La Ferrière, donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. Donc, les constructions qui est le pic La Ferrière. Donc, gros ça regarder là, c'est un exemplaire. C'est mieux et capable de dire c'est moderne côté citadelle la construire. C'est lui à regarder là. Et puis tout, nous connaissons nous-mêmes c'est haïtien nous et si nous t'as entré là, nous avons une assiette blanche, nous avons un goûter blanc et nous avons tout jet de fleurs, c'est parce que les gens qui dit que Saint-Jacques demeure là, parfois quand vient là ou une baleine qui lui met, ou une assiette blanche, ou une goûter blanc. Donc là ça moun qui qu'on fait demande là, pas dans zone ça là. OK? Et la raison pour laquelle on est parti ça à l'ouvrir, c'était pour laisser soleil la briller pour pénétrer dans le chambre. Vous comprenez? Parce que si tu es fermé, tu as fait noir. OK? Quand on y a là, nous avons monté, nous pour aller dans la cour intérieure de la citadelle. Et nous avons bien dit nous que vous estimé environ qu'il y a 20 000 ouvriers qui travaillent pendant la construction de la citadelle. Et d'après les on dit, il dit qu'il y a 10 000 qui étaient morts par travaux forcés parce que le travail était très dur, était très pénible. Qui sa citadelle l'a symbolisé ou bien représenté pour nous, les Noirs, pour nous autres Haïtiens, on dit que on est capable de dire que c'est là symboliser la victoire de 1803 que nous autres Haïtiens nous avons arraché entre les mains des Blancs, entre les mains des Français. Et c'est dans la symboliser, c'est dans la dit c'est l'orgueil de toute une génération, c'est l'orgueil du peuple haïtien. Donc, non seulement derrière, c'est dans la construire avec briques, avec roche, mais derrière briques, derrière roche, il y a une philosophie qui est cachée derrière d'eux. Il y a une philosophie. Donc, parce que rien n'était fait au hasard. Tout le bagage était bien calculé, normalement, bien présenté. Et c'est la raison pour laquelle il dit que Henri Christophe, c'était le bâtisseur prodigieux. Bâtisseur de la citadelle de Palais aussi, et plusieurs autres palais que Christophe a construit. Et c'est pour nous dire nous que ce n'est pas seulement Palais sans souci que Christophe a construit comme palais. Christophe avait conçu 15 palais, ou bien 15 châteaux de son vivant, et plusieurs forts. Donc, la citadelle, c'était la dernière refuge, ou bien dernier argument, c'est pour si le pays va attaquer en cas d'invasion massive d'Haïti. Dans la citadelle, il y a plusieurs lacours. La cour intérieure, la cour extérieure. Dans la cour intérieure, chaque lacour symbolise ou bien veut dire un bagaille. Par exemple, partie la cour ça côté nous là, l'irélé la cour supérieure de la place d'Am. Côté soldat Christophe te qu'on a marqué pas côté de fait exercice à l'époque. Mais canon ça nous là, c'est pas là où t'es. Yo était en don batterie qui est batterie royale niveau 2. Puisque il y a batterie royale niveau 2 en haut, il y a batterie royale niveau 1 en bas.
ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national, il va pour trois loups, il retire et canon ça qui est dans bâti royal niveau 2A, et puis il met ici là dans la cour intérieure. Donc, maintenant, jetez un coup d'œil sur le tombeau du prince Noël. Alors, tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Et Prince Noël était aussi le gouverneur de la citadelle. Prince Noël était mort à l'aide d'un accident survenu le 23 août 1818 dans la poudrière intérieure qui était explosée à l'aide d'un coup de tonnerre. Qui était explosé et l'explosion a duré 4 jours et 4 nuits. De l'eau qui était trouvée dans le réservoir, dans le bassin de la citadelle à l'époque, c'est de l'eau qui a été utilisée pour être capable d'éteindre du feu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui étaient morts en dedans poudrière pendant l'explosion, qui n'ont pas trouvé corps même. Donc, ils ont trouvé seulement une jambe, et jambe ça, c'était jambe beau-frère Christophe là, Prince Noël, le beau-frère du roi Christophe. Ici, c'était la boulangerie. Plus que le roi Christophe lui-même, avant que le roi, pendant qu'il travaillé dans l'hôtel La Couronne, au Cap-Haïtien, il était un maître que, ça veut dire en créole, maître pelle il était fourni pain dans boulanger. Donc c'est ça qui fait Christophe lui-même tout, il choisit construire un four au bon dans citadelle là. Et ici parti ça nous allons marquer batterie Marie-Louise. Mais là me dit batterie Marie-Louise ça pas veut dire que reine Marie-Louise quoi David t'es habité là. Mais c'est chaque batterie ba porte nom de un grand dignitaire et batterie Marie-Louise t'est servi comme dortoir pour soldats. C'est la soldat qui était dormi. Mais laissez-moi dire nous à l'époque, il y avait 2000 soldats qui étaient sur place. Mais si citadelle la va attaquer, si tu as gagné ça qui est l'emergency, il est capable de trouver 5000 soldats sans difficulté. Donc là, nous allons monter. En haut, nous allons monter nous côté qu'on récupère de l'eau la pluie. Parce qu'ils sortaient alors qu'en droit, côté de la place, il est très haut. Il est très difficile pour trouver source, pour puiser de l'eau. Donc, ils ont employé un système côté que il a construit des bassins et des citernes pour récupérer de l'eau la pluie. Et puis de l'eau la pluie, ça descend par gravité dans le bassin. C'est pour si tu as un siège, si dans la table attaqué, les gens qui étaient là, tu connais qui côté exactement si tu as besoin de l'eau pour boire ou bien pour qu'elle serve. Là, jetez un coup d'œil ici. Ça a l'extra de voûte. Et puis, si vous regardez à droite, à gauche, on va deux petits trous. Tout ça, c'est là, ils ont récupéré de l'eau la pluie. Et en dedans de nous, ça là, il y a une sorte de canalisation qui capte de l'eau la pluie. Et puis qui descend par gravité aller dans le bassin. Et puis à l'époque, il y avait 9 bassins et 7 citernes approvisionnant, placés à des points stratégiques, alimentés par les eaux de pluie pour assurer son approvisionnement régulier en eau en cas de siège. En bas à droite, après la plaine du Nord, en bas à droite, dans le fond, dans la plaine. Et puis plus loin, on va regarder la baie du Cap Haïtien. Et puis ça, il y a affût à des affûts à sens complexité. Et affût à fait en bois d'acajou, c'est affûts originaux. Donc, il y a une sorte de roule pour contourner le canon de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et puis, bouche canon pour le pointer ici à là, dans l'embrasure pour lancer boulette là. Donc, dans l'art de fortification,
on ne dit pas porte, on ne dit pas fenêtre. On dit plutôt embrasure. Donc une embrasure, c'est l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre dans une fortification. Et puis si vous voyez les yeux en haut ici, à chaque canon, il y a un trou en l'air. Et tout ça, c'était pour faire l'évacuation de la fumée et des gaz après chaque tir d'un canon. Et laissez-moi vous dire en passant, Christophe avait donné à son peuple deux choix. C'était liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Freedom or death. Il disait à son peuple, si vous m'aidez à construire le palais de Sans Souci et la citadelle, durant toute votre vie, vous serez riche et vous serez libre. Mais si les Français reviendraient, vous retournerez encore dans l'esclavage. Et tout le monde s'écria d'une même voix en disant, construisons la citadelle, construisons la citadelle. Donc, citadelle là, c'était la même faute. Et il y a des gens qui disent que la citadelle a été construite avec 100 humains. Donc, je vais retirer ça dans la tête tout le monde, tout haïtien. Ça n'a pas été construit avec 100 personnes. Et nous connaissons grands-parents, nos arrière-parents, ils n'ont pas bien comprendre. Ils dit que la citadelle a été conçue au prix du sang. Donc c'est toute force nous, nomme nous, courage nous, que vous êtes courageux, vous êtes bail pour être capable de construire cette citadelle là. Mais cette citadelle a été construite avec 100 des animaux, bagages de la canne à sucre, gélatine. Vous avez fait une sorte de mélange pour être capable de faire construction par l'essentiel avec cette citadelle là. Mais par quoi retirer ça dans l'espoir nous, par qui tout le monde qui dit nous, c'est avec 100 personnes que Christophe a construit cette citadelle là et par sans souci. Donc nous connaissons à l'époque, historien qui était pour Christophe, t'es écrit pour Christophe, et historien qui était contre Christophe, t'es écrit contre Christophe. Et nous connaissons tout partie sud là, ou partie l'ouest là, c'était ennemi Christophe Yoteye. Donc pour diaboliser Christophe, disait de Christophe un méchant. Mais Christophe n'était pas un méchant. On a dit bien. Et quand nous trouvons une terrasse qui trouvait sur une batterie, qui est la batterie d'El-Ponces. Et d'après ce que dit l'histoire, on dit que cette partie-là a été recouverte par une toiture. Mais plus que ingénieur il n'y a pas de plan, il n'y a pas de photo de chantier, il n'y a pas d'image qui démontre que comment c'est a été couvert, comment partie ça a été couvert, excusez-moi. Donc, Ispan lui-même, il n'est pas capable de couvrir partie ça là. Seulement, sur plateforme là, il coulait un mortier de bitume. Là, je dis mortier de bitume, non, c'est un mortier qui est mélangé avec asphalte et puis il fait un pavage de protection. Et puis, nous avons regardé dans l'autre monde là, on va prendre via, il y a un petit fort qui est le site fortifié des Ramiers. Le site fortifié des Ramiers, c'était un lieu de repli ou bien de refuge pour Christophe. C'était 6 au cas où la citadelle attaquait, Christophe allait se réfugier dans le site fortifié des Ramiers. Et selon la tradition orale, on dit aussi c'était un tout petit palais que Christophe était en train de construire pour la reine Marie-Louise David. Donc, si la reine va en visite dans cette citadelle-là, c'est l'autre bois dans le site fortifié de Ramier. C'est la reine qui pour le réfugier. Et en même temps, tout c'était pour loger les troupes. Et dans le site fortifié de Ramier, il y a ce qu'on appelle le système du redoute et le système résidentiel. Donc, partie résidentielle, là, elle est trouvée au milieu. Et puis, à chaque extrémité, à chaque moitié, les gars, ça qui est les redoutes. Donc, redoute, c'est eux qui là pour protéger fort. Avant de détruire fort, il faut détruire d'abord les redoutes. Donc, c'est dans les redoutes que les soldats ont été placés. Et puisque Haïti était en rébellion avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, c'était à n'importe quel moment, si ça va attaquer, donc c'était pour défendre les territoires du pays. Donc, bien loin, côté nous, zigzag, l'autre bord, voyez l'autre bord, côté nous, zigzag là qui fait en forme de route là, ça c'est la grande rivière du Nord. La grande rivière du Nord. Parce que la restauration a commencé en 1979 et puis est fini en 1990. Et puis l'architecte qui était responsable de la restauration, c'était Albert Mangonèse. Albert Mangonèse, c'est lui-même qui a fait le nègre marron inconnu. Donc c'est Albert Mangonèse qui a fait restauration citadelle là. Mais l'architecte même qui a fait construction citadelle là, c'était Jean-Étienne Barré. Jean-Étienne Barré, c'était un officier du génie militaire. Mais tout ça a fait est inspiré par le roi Christophe. C'est comme si vous-même, vous avez une maison, un ingénieur construit pour vous, mais tout ça, ingénieur ou bien architecte l'a fait, c'est vous qui avez dicté, c'est vous qui avez dit que ça le fait, en tant que maître maison.
il y a une série de soldats qui sont les snipers, francs-tireurs. Donc, en bas, là, il y a un escalier, c'est pour si tu as l'ennemi qui sortit en bas là, pour qu'il vision là ou tout tirer là. Yes. Donc, on va avancer. Et ici, c'est la batterie royale niveau 2 qui a reçu une chapement traditionnelle. Il couvre même façon qu'elle te couvrait à l'époque, Christophe là. Donc, c'est Hispan qui restaure. Et puis, parti devant ça, c'est les batteries Croix David. Croix David, c'était le nom de la famille de la reine. La reine s'appelait Marie-Louise Croix David. Et Monsakian de Chamois, c'est la chaîne du bonnet à lever. Et il y a même une petite histoire sous Monsa, qui est la chaîne du bonnet à lever. Et d'après la petite histoire, il dit que c'est là que Christophe n'a pas construit citadelle là. Pendant que Christophe allait, la couper bois, mettre à terre. Non, demain, tout balle te coupé, mettre à terre, ils viennent tout camper même gens. Il dit que bonnet à lever dit lui-même, lui riche, il n'a pas besoin d'argent, à joindre la ferrière. Alors la ferrière, c'est côté citadelle la construire, quel est le pic la ferrière. Et parti ça a relé et bastion du pont à Levis. Bastion du pont à Levis, c'est l'un des principaux accès à la citadelle. En haut ici, et puis en bas, il y a ça qui est le drawbridge. Et un pont à Levis. Et c'est là que Christophe entré. Il passe là, il monte sur l'escalier ça. Et puis il est venu dans la chambre. Parce que là, il y a un petit palais qui est le palais du gouverneur, côté Christophe était siégé. Mais là. Donc tout ça, il y a des poutres en bois d'acajou, des planchers en bois d'acajou, ils te couvrent normalement parce que c'était là, il y a 7 étages. Donc ici, c'était le palais du gouverneur. C'est là que Christophe était siégé, c'est là que l'officier était un bureau. À l'époque, il y avait une grande cheminée et une salle de billard dans les appartements du roi. Christophe aimait jouer au billard. Et puis en dessous, en bas ici, il y avait une prison qu'on appelait oubliette. Depuis bientôt là, il est oublié. Là-haut, c'était guérite ou bien sentinelle pour soldats, attention, oui, qui fait poste. Si tu as des visiteurs qui paraissent là comme ça, 2 soldats, il y en a chaque guérite qui te place. Il y a au milieu là, et puis ils campé, ils saluent les gens gentiment. Ils disent bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, puis-je avoir votre pièce d'identité s'il vous plaît. Si vous avez une pièce d'identification, vous avez l'accès d'entrée, mais si vous n'avez pas, vous allez à l'oubliette. Parce qu'il vous faut un laissez-passer avec le sceau du royaume et avec une signature. Bon, bah, nous toujours dans Kina, nous, au Cap. Ah, pour le monde qui saute. Oui, au Cap, c'est Kina, Mounia là. Non seulement mon Cap, oui, yo gon gens yo parler, c'est ça net. Et puis mon Cap, friendly même people, you know that? very friendly. Yes. M'songe Mommy Chris. Oh, mamie, Eh, so dit, avec tout petit noir. c'est maman aux amis, nous. Qui lui-même c'est Monocap et qui apprennent moins que Monocap mettez noix dans tout ça à manger. Yes. Tu manges au moto. Tu manges au moto, on dit ça. Monocap faut qu'on fait bon manger. Ah oui. Et là, pour nous toujours être dans la ville au Cap, on a allé voir ça dans l'autre hôtel qui fait que bâti, fait que décacheté, sous tête au monde. Entre hôtel Montjoli et avec un nouveau hôtel tout le cap bâti au Cap tout, par contre c'est vrai mais un hôtel il y a plusieurs constructions sous même ligne mais construction ça li chita vraiment majestueusement sous tête au monde c'est l'hôtel Satama. On a regardé 2-3 images à baba, hôtel ça très moderne lui-même.
modernité at its best. Donc, sur un confort qu'on gagne aux États-Unis, ou à Johnny là, dans l'hôtel Satama. Show, Évidemment. Internet. Non, mais tout hôtel, il y a un, faut me dire. Ah, écoutez, C'est pas seulement hôtel Satama. Hôtel Picolé à lui-même, tout gagne de l'eau chaude, tout bas. Non, non. Belle, ils sont dans le calme du Cap, sur cette montagne, et n'a pas d'image là, son construction, je pense qu'il coûte un pile cob. Nous dit bravo pour construction ça, et il quand même levé fierté, nous levé escamp figure nous pour nous voir un bel hôtel comme ça dans la ville au Cap. Les images que vous regardez, ce sont les chambres, l'hôtel, puisque nous descendons là, donc nous avons visité, nous avons salué le management hôtel là, en façon pour nous faire tirer réclame pour tout, oui. Ah, tu réclames gratis. Voilà. Pour nous dire, nous-mêmes, tout dans Téléimage, nous supporter business, et nous-mêmes, tout, il faut supporter Téléimage, n'est-ce pas, en retour. C'est important pour connaître que Valério, c'est la continuation, c'est ce qui va faire marcher le business. Hein? Tout à fait. Mais quand même, les gens qui sont au Cap, qui, eux-mêmes, en dehors du pays, de la diaspora, les retournent dans le pays, il y a content de visiter l'hôtel Satama, son hôtel moderne. Il y a descendre confortablement, il y a loger confortablement dans l'hôtel ça. Son hôtel nous pas dire combien étoiles il gagne, combien hibiscus parce que le système rating en Haïti c'est hibiscus, même penser que Maroné si guide d'accord avec moi caméraman nous avons 4 hibiscus pour nous pas dire 4 étoiles. Carrément, oui, c'est bien, vraiment 4 bien. 4 étoiles, c'est vraiment bien. Une belle vue de la chambre étant, franchement, hôtel Satama, c'est ça net. Donc, nous invitons tout le monde, encore une fois, publicité gratis. Encore une fois, toute la diaspora haïtienne, les Haïtiens de la diaspora, à revenir chez eux et à visiter les hôtels, les différents hôtels que nous montons là, qui ont même fait partie de l'association, ça qui est l'association touristique d'Haïti. On a profité de saluer Tour Haïti, qui permet de nous faire un bel petit tour dans la ville au Cap. Tour Haïti, c'est la famille Pressoir, et nous avons plaisir de rencontrer eux, et ils ont même tout, ils ont vraiment bien les faut visiter ville au Cap. Ils mènent nous dans Palais sans souci, ils mènent nous dans Citadelle là, on a regardé l'émission Citadelle concernant Téléimage. C'est grâce à Tout Haïti, nous t'ai accompagné donc guide tout qui lui-même travaille pour Tout Haïti. Franchement, c'est une belle expérience Barbara. Ah vraiment, et même tout, on a invité au faire la même expérience dans tout. Mais Valério, il faut que j'en se dise, tout ça vous comprenne que pour nous capable d'intéresser venir, il faut faire de la publicité avec Téléimage. Il faut que ça continue justement. C'est continuité publicité qui pourra le faire. Nous voulons continuer venir. Évidemment, surtout qu'on a une diaspora très sceptique. On ne peut pas aller clair, nous dit il faut dire ce qu'on doit dire. Diaspora, malgré qu'on a fait émission sans pile, il a réagi, il a dit ouais, Baba sur motocyclette, c'est belle bagaille. Est-ce que vraiment il a venir faire même genre tout? Mais il aurait été sceptique parce que le pays a quand même Valério Baba, Téléimage en sérieux, n'a masqué la réalité pays. C'est pas que n'a masqué. Le pays a deux facettes là-dedans. C'est un pays à extrémité. Gain insécurité, c'est vrai, gain fatras, c'est vrai, mais nous décidons de montrer au bel côté à tout. Parce que très souvent, l'information, peut-être bulletin d'information, nous, malheureusement, ce sont de mauvaises nouvelles que nous apportons pour les amis téléspectateurs de la diaspora. Fois ça, nous apportons de bonnes nouvelles, côté que nous montrons au bel côté, bel aspect pays. C'est là pour nous apprécier le travail, ça. Donc, moi, je pense que le travail que nous avons fait là, nous avons fait en tant que citoyen haïtien qui remet le pays, en tant que monde qui voulait que le pays a marché, en tant que monde qui paraît garder que ATH, que hôtel ça yo, que business ça que nous promotons, que yo même tout yo ba nous pour nous faire travail là, nous faire de façon citoyenne. Voilà, on va terminer Barbara avec peut-être dernière petite visite ça nous t'ai fait dans Ville au Cap, nous garder émissions que nous présentons, des émissions spéciales édition spéciale côté nous montrer Palais sans souci côté nous montrer Citadelle La Ferrière là avec toutes l'autre différents hôtels, restaurants que nous montrons dans l'émission ça. Et bien, penser que nous faisons devoir nous-mêmes nous faisons travail par nous faisons partie par nous, pas vrai, Barbara? Nous faisons partie par nous comme citoyens, comme petit pays. Qu'on est là, nous dit pour nous continuer à faire justement, nous capable de faire à travers Téléimage. Et ce magasin qui t'a supposé faire chaque semaine, Valério, il est supposé rester dans l'air pour ne pas oublier le pays. Pas vrai, parce que nous avons fait une émission, mais après autant, nous avons oublié de Picolère, nous avons oublié de Santana, nous avons oublié de série de côtés. Alors, ce qui arrive, je ne pas oublier seulement, ce qui arrive, c'est que la réalité du pays va évidemment faire. Oui, de ne pas vouloir venir. Voilà, faire monde qui regarde l'émission, ça a changé opinion. La dit, Haïti, je suis très balé, Téléimage à Haïti, belle bagaille. Et puis après ça, une nouvelle tombée, boum. Nouvelle pas trop belle. Ou bien d'autres images prennent le dessus, lui montrer mauvais aspect pays. Donc ça dérange. En tout cas, nous pas prêter trop, nous pourrons aller, Barbara. Ça a été un plaisir encore une fois de présenter cette émission avec toi en Haïti. Ah oui, que t'as ça. Surtout à Boutillier. À Boutillier, avec Port-au-Prince à nos pieds. Merci à notre caméraman Guy Fleurimont qui dit même tout fait travail pâle. Merci à ma chère sœur Valiola Gilmus qui dit même tout et prêté nous coup de main. Il y a tout le monde de près ou de loin qui permet que l'émission ça va arriver faite pour promouvoir pays, pour promouvoir ce cher pays qu'on aime bien.
et montrer bel aspect positif pays d'Haïti. Merci Barbara. Merci Valerio. Et encore, on vous invite à venir visiter Haïti. C'est votre pays. Il ne faut pas rester seulement aux États-Unis, au Canada, en France, tout ça. Mais retourner chez soi, et aller dans belle plage, justement, aller dans le musée, aller à Mupana, aller au Cap, tout ça. Pas quitter étranger. Parce que vous me dites, pendant que je suis là, ce n'est pas 2 étrangers moi qui viennent là. On les voit venir maintenant, il y a une quantité. C'est quantité, ok? Ils même viennent visiter, ils viennent jouer pays, nous manger, boire bon jus, toute bagaille, nous, fruits de mer, nous, mais fort et j'ai le bon en bouche. Manger organique. Écoutez, et je vous dis, je les vois, ils viennent avec même des bébés. Vous allez les voir. Et là, maintenant, c'est à vous de faire la même chose, d'amener vos enfants et toute la famille doit venir et surtout pour nous capables de dire, mes amis, découvrir pays, dépenser dans le pays, aider l'autre monde. Ce n'est pas seulement aider les familles, nous, aider tout l'autre monde qui a business, tout Valério. Pas seulement business que nous promotons gratuitement, Jean-Valério dit, mais il y a l'autre business qui a besoin d'aide diaspora à tout Valério. Et c'est là que nous venons nous-mêmes comme garder là, que nous avons aidé tout petit business et tout le monde qui a besoin d'aide nous pour payer justement continuer et capable de vers le progrès. Tout à fait. Tout à fait. Et ceci malgré la compétition au niveau touristique qui gagne dehors, parce que République Dominicaine est tout près à là. Nous avons différentes îles et nous réclamons très souvent sur antenne télévision aux États-Unis. Malgré la compétition, ça, nous-mêmes Téléimages, nous engageons pour promouvoir le pays. Merci encore une fois, merci à tous les amis téléspectateurs, à tous ceux qui ont regardé ces émissions à travers le monde et qui déjà ont exprimé intention, besoin pour retourner dans le pays à travers Téléimages parce que Téléimages montre l'image. Merci parce que nous faisons Téléimages confiance et Téléimages dit que oui, c'est le moment pour retourner dans la caille. Oui, nous sommes capables de venir faire, même Jean-Barbara et Valério, venir visiter le pays. Merci encore une fois. Merci, on vous embrasse. Bisous d'Haïti. Depuis notre cher pays Haïti jusque chez vous à travers le monde, Valério Saint-Louis, Barbara et certainement Guy Fleury, notre caméraman, pour Téléimages.